Monsieur le ministre de la Mer, mon très cher Fabrice, c'est un grand honneur que de t'accueillir ici et maintenant, à 55 heures du départ de cette 10e édition du Vendée Globe. Et pour ton premier Vendée Globe, puisque c'est la première fois que tu viens ici, on peut l'accueillir et le remercier de sa présence à nos côtés. Madame la secrétaire générale pour les affaires régionales, monsieur le préfet de Vendée, mesdames et messieurs les députés, mesdames les sénatrices, ma chère Annick, ma chère Marie-Laure, monsieur le président du conseil départemental de la Vendée et président du Vendée Globe, mon cher Alain, avec qui nous œuvrons tous les deux main dans la main pour faire vivre, grandir et rayonner cette grande course. Madame la vice-présidente de la région Pays de la Loire, mesdames et messieurs les élus régionaux, départementaux, communautaires, municipaux, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles, militaires, religieuses, colonels, pas pour religieuses, hein, vous avez compris, militaires, permettez-moi également de saluer quelques amis venus spécialement faire la fête avec nous ce soir au Sable d'Olonne. Je voudrais saluer en particulier Nathalie Mercier-Perrin, présidente du cluster maritime français, qui est avec nous ce soir. Saluer également Nicolas Devilliers, le président du Puy du Fou, l'autre grande locomotive touristique et onirique de la Vendée. Je voudrais saluer naturellement Philippe Gentot, qui est avec nous aussi, Yves Parlier, Anne Métrou, la présidente de la Fondation Beneteau, et également mes collègues élus de l'ANEL, de Guyane, de Châtelaillon, de Perros-Guirec, de la Somme ou de Charente-Maritime, engagés à mes côtés au sein de l'ANEL pour défendre l'avenir de nos littoraux. Merci à toutes et tous d'être présents ce soir. Qu'il est bon de se retrouver. Se retrouver, c'est à la fois se retrouver ensemble, heureux, chaleureux, nombreux, très nombreux. Se retrouver, c'est se retrouver nous-mêmes pour célébrer nos traditions sablaises, faites d'ancrage et de grand large, de culture et d'aventure. Se retrouver pour célébrer notre cité maritime, grand port de pêche français, parfaitement complémentaire de ses cousins de l'Orient ou de ses cousins bretons. Grand port de pêche français, port de la Grande Vendée, capitale du Vendée Globe. Comme elle est belle, la vie au Sable d'Olonne, à quelques jours des grands départs. Nous sommes observés, enviés même par les voisins d'en face, de l'autre côté de l'Atlantique, qui ont voulu organiser leurs élections présidentielles pour essayer de tirer la couverture médiatique à eux en même temps que le Vendée Globe. Que de joie partagée ici, monsieur le ministre. Il faut voir les émotions que l'on vit au Sable d'Olonne en ce moment. La semaine dernière, j'étais sur le ponton du Vendée Globe et j'entendais derrière moi crier « Yannick, Yannick, Yannick !» Alors c'était évidemment sympathique, un peu gênant, mais sympathique. Évidemment, ma fille qui m'accompagnait m'a dit « Mais papa, on est à côté de Maître Coq, c'était pas pour toi, c'est l'autre, le vrai Yannick. » La famille a toujours le don de nous ramener aux réalités. Depuis 20 jours, par centaines de milliers, dans une atmosphère familiale, joyeuse, Sablais, Vendéens, visiteurs de toute la France et du monde entier se pressent sur nos corniches, sur nos plages, sur nos pontons, pour humer ce parfum de fête, d'équipage et d'aventure. Ce soir, bien plus qu'à une soirée, bien plus qu'à un gala, c'est à une grande fête de famille, la grande fête de famille des gens de mer que vous avez été conviés. Bienvenue à l'auberge du Grand Large, à la taverne du Vendée Globe, à la veillée chaumoise où l'on se raconte en confidence les exploits, les drames, les légendes de grands aventuriers des temps modernes. Vivre cette atmosphère du Vendée Globe, c'est vivre des pages d'histoire et en écrire de nouvelles. C'est pouvoir dire, dans les années qui viennent, le départ du 10e Vendée Globe, la soirée de gala de la Ville des Arts, j'y étais. Cette édition
À terre, mon cher Alain, mon cher Fabrice, est déjà historique. Fréquentation record, ensoleillement maximal. Il a arrêté de pleuvoir le jour de l'ouverture du village, je vous rappelle. Ferveur des plus grandes heures, déjà 3 semaines. Il y en a même qui disent déjà la fin. C'est une erreur. L'aventure ne fait que commencer. Cette 10e édition ne fait que commencer. Et elle s'apprête à prendre la mer pour ajouter à la chanson de geste du Vendée Globe ses nouvelles pages et son nouveau chapitre. Car dans 3 jours, ils s'élanceront, 40 aventuriers, chacun son bateau, chacun sa course, chacun sa trajectoire. 40 histoires à raconter, 40 sources de respiration et d'inspiration. Pour les saluer, la foule massée sur notre chenal et autour d'eux, des lieux au nom de légendes dans l'ordre du chemin les menant au grand large, le carré des Caporniers, le quai Philippe Gentot, l'école Jean-Luc Vandenette, et pour finir, Ulysse, là-bas, bravant le chant des sirènes et scrutant la haute mer. Au Sable d'Olonne, les légendes sont comme en Bretagne, elles sont vivantes et continuent de s'écrire sur le sable et dans le cœur des sablets. Puis, le grand large, la haute mer, la voile que l'on règle et le vent qui se lève. Un vent d'odyssée, un vent d'épopée, un vent familier aux illustres pionniers dont on murmure le récit au cours des veillées. Robin Knox Johnston, légende vivante de la course en solitaire autour du monde. Philippe Gentot, double vainqueur du Box Challenge. Jean-Luc Vandenette, 12 fois Capornier, et détenteur du record du Tour du Monde à l'envers, au cas où certains s'amuseraient à penser que c'est trop facile dans le bon sens avec les vents et les courants porteurs. D'authentiques héros des mers qui sont avec nous ce soir et seront avec nous dimanche matin sur l'eau. Mesdames et messieurs les skippers du Vendée Globe, chevaliers de la planète ronde, rapportez encore et encore à notre monde devenu trop petit, trop heureux, trop frileux, vos récits de courage, vos carnets de voyage, vos leçons de nature à l'état brut et d'humanité à l'état pur. Il y a tout juste 4 ans, une pandémie mondiale aura bien essayé de gâcher la fête et de vider les pontons. 4 ans après, le Covid a disparu et le Vendée Globe est toujours là, plus vivant que jamais. Sur la ligne de départ de cette 10e édition, le score est sans appel. Vendée Globe 40, Covid 0. À chaque édition, son histoire. À chaque édition, sa légende, ses records, ses limites repoussées, comme autant de nouvelles pages d'un grand livre de marine. Pour cette 10e édition, les nouveaux chapitres sont déjà prêts. Il reste à en écrire les pages. On pourrait commencer à feuilleter le sommaire de ce tome 10, et au hasard, on trouverait les titres suivants. Le Tour du monde à la force d'une seule main. Après l'Himalaya, il s'élance pour un double Everest. À l'assaut du Vendée Globe, à seulement 23 ans. 40 pages nouvelles d'un roman d'aventure que nous verrons s'écrire sous nos yeux et qui s'ajouteront au premier tome, au premier récit, passionnant, digne d'une série Netflix. Premier épisode, le premier tome, cher au cœur des amoureux du Vendée Globe, c'est celui qu'écrit Yves Parlier devant nous ce soir. Le Crusoé de légende qui répara son mât au large de la Zélande. Une page tellement unique qu'il en a été fait un film. À la tête de la course jusqu'à ce que tout bascule, le mât qui s'effondre, la victoire qui s'envole et une autre course qui commence. Course contre le mauvais sort, contre soi-même, contre les éléments, contre la raison, contre la faim. C'est alors que commence à s'écrire la légende. Accoster sans faire escale.
réparer sans atelier, faire un four sans feu, ne pas abandonner et finalement arriver, revenir de nulle part, à bout de force, à bout de vivre, plus fort, plus vivant, plus haut qu'on ne pouvait l'imaginer. Yves est avec nous ce soir, vous pouvez l'applaudir. Autre chapitre de la légende, autre personnage de roman, le roi Jean, figure de proue du Vendée Globe, qui s'élance encore et encore pour cette 10e édition. Une gouaille, une gueule, une frégate sans foil, rapide, fiable, efficace. Dans la grande tradition de ce que disait un jour Philippe Gentot, un journaliste, je pars pour avoir froid, pour avoir peur, pour me déchirer les mains sur les cordages. Jean Le Cam, ce sont aussi des événements extrêmes dans des éléments extrêmes. En 2009, au large du Cap Horn, le Cam naufragé, le Cam retourné, mais le Cam libéré par son copain Vincent Rioux, celui-là même avec qui il avait mené un intense sprint planétaire en 2005. En quelques années plus tard, en 2020, comme un retour du sort, une histoire qui se répète mais des rôles qui s'échangent, dans la plus pure dramaturgie des chavirages et des naufrages, des périls et des gens de mer, la vie sauvée sauve une vie. Le roi Jean délivre Kevin Escoffier et renvoie l'ascenseur à PRB. Souvenons-nous également de l'intrépide Hélène MacArthur, Benjamin du Vendée Globe 2000, qui hausse le ton dans la dernière partie et remonte sur les premiers en même temps qu'elle remonte l'Atlantique, jusqu'à inquiéter Michel Desjoyaux, qui la voit lui mordre le tableau arrière de son bateau. Explication en anglais entre le bateau leader et un pur sang outsider mené de main de maître par une jeune première venue d'outre-Manche. Avec elle, c'est aussi l'histoire des navigatrices du Vendée Globe qui s'écrit, d'Isabelle Autissier à Violette d'Orange, en passant par Catherine Chabot, Samantha Davis et tant d'autres au courage, à l'élégance et au panache exceptionnel. Et enfin, les arrivées, toutes plus poignantes, plus émouvantes, plus bouleversantes, plus scintillantes, plus détonnantes les unes que les autres, du premier jusqu'au dernier. C'est ça la magie des Sables d'Olonne, comme aucun autre port au monde ne saurait l'offrir, pardon Fabrice. Pour poursuivre la légende, les marins de cette 10e édition du Vendée Globe ajouteront bientôt de nouvelles aventures à ce grand livre d'or que nous lirons plus tard à nos enfants et petits-enfants. En se couchant, ils feront des rêves de grandeur, des rêves d'aventure et de grand large. Ils feront, en s'endormant, le serment. Moi aussi, le Vendée Globe, j'y serai. Moi aussi, le Vendée Globe, je le ferai. Nous aussi, gardons dans la nuit les yeux et le cœur ouverts à l'aventure. Rêvons plus grand, rêvons plus large. Paraphrasant Sir Robin, on peut affirmer que tout ce qui s'est accompli de plus beau, de meilleur, de plus grand que nous, nous le devons à des enfants qui ont fait des rêves et qui les ont accomplis. Voilà pourquoi il ne faut jamais cesser d'imaginer, jamais abandonner ses rêves, jamais lâcher la main de l'enfant que l'on a été. Ce sont les rêves qui mènent le monde. C'est le rêve qui a fait grandir l'humanité. C'est encore le rêve qui fit naître la France. C'est toujours le rêve qui écrit la légende de ces tours du monde, de la Golden Globe au Vendée Globe. Faites de votre vie un Vendée Globe. Voilà l'invitation que l'on pourrait se lancer les uns aux autres ce soir. Partir, escalader les stacks aux quatre coins du monde, fonder une famille, devenir mère, des Sables d'Olonne ou de Lorient, construire un dracar, marcher vers Compostelle, créer un parc historique au Puy du Fou, courir l'Ironman, déclarer sa flamme, agir pour les autres, pour la France, pour la Vendée, pour les Sables d'Olonne,
apprendre à nager, à surfer, à naviguer, passer le Cap Horn, aller à la rencontre des albatros. Il y a 1000 rêves, 1000 aventures, 1000 Vendée Globes à parcourir pour chacun, partout, chaque jour. Le genou bien en terre et la tête dans les étoiles, soyons autant de résistants à la désespérance. Renonçons au renoncement. Si l'on se préoccupait trop de l'achèvement des choses, on n'entreprendrait jamais rien, disait François Ier. Ainsi naquit Chambord. Tout le monde savait que c'était impossible. Un jour, quelqu'un est venu qu'il ne savait pas, et il l'a fait. Ainsi naquit les tours du monde à la voile. Laissons derrière nous les sables d'Olonne, et n'accostons que quand les sables seront devant nous. Ainsi naquit le Vendée Globe. Que vive la France, le plus grand archipel sur tous les océans du monde. Que vive le rêve français. Que vivent les sables, la ville rêvée à la mer. Que vivent nos rêves. Et surtout, 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 que vive le Vendée Globe. Yannick Moreau, maire des Sables d'Olonne, président de l'ANEL. Vous l'avez cité, dans la ville de Lorient, à Paris, aux Sables d'Olonne. Il n'y a qu'un pas. J'invite donc sur scène Monsieur le ministre.